Il y a 3 semaines, j'ai découvert que ma femme me trompait. Non pas parce que je cherchais des preuves, ni parce que j'avais engagé un détective privé. Son téléphone a vibré sur le comptoir de la cuisine alors qu'elle était sous la douche, et j'y ai jeté un coup d'œil instinctivement. Un message de quelqu'un nommé Kevin s'est affiché à l'écran, hâte de notre escapade à Nice. Juste toi, moi et la plage. Je suis resté là un instant, ma tasse de café à la main, assimilant ce que je venais de lire. 23 ans de mariage. Et c'est ainsi que je le découvre. Pas par une confrontation dramatique ou un comportement suspect, juste un moment d'inattention et un téléphone oublié. Mais voilà le truc, quand on découvre l'infidélité de sa femme, on a des choix. On peut exploser, crier, exiger des réponses, ou on peut réfléchir. J'ai choisi de réfléchir. Je n'ai rien dit ce matin-là. Je n'en ai pas parlé ce soir-là. Au lieu de cela, j'ai commencé à prêter attention, à observer, à apprendre, et ce que j'ai appris m'a donné la nausée. Ce n'était pas une erreur récente ou un moment de faiblesse. Cela durait depuis des mois. Kevin Dubois, de son cours de yoga. Divorcé, pas d'enfant, conduit une BMW en leasing qui coûte probablement plus que mon salaire mensuel. Tout ce que je n'étais pas, apparemment. Les messages que j'ai vus les jours suivants ont brossé un tableau que j'aurais aimé pouvoir oublier. Des rendez-vous le week-end qui n'étaient pas des rendez-vous. Des soirées tardives avec Laura qui n'étaient pas avec Laura. Une double vie que je n'avais jamais soupçonnée. Mais au lieu de la confronter, j'ai fait quelque chose de différent. J'ai planifié. J'ai appelé mon ami Marc, qui travaille dans un cabinet d'avocats en centre-ville. Pas encore pour des conseils juridiques, juste pour comprendre mes options. J'ai pris des photos de documents importants. J'ai commencé à prêter attention à nos finances d'une manière que je n'avais jamais fait auparavant. Et j'ai attendu. 3 semaines d'attente. 3 semaines à la regarder me mentir en face tous les jours. 3 semaines à la voir rentrer du club de lecture sentant le parfum d'un autre homme. 3 semaines à me préparer à ce moment précis, car je savais que le voyage à Nice approchait. Je l'avais entendu au téléphone le planifier, disant à Kevin comment elle me convaincrait que c'était juste un week-end entre filles. Comment elle me ferait croire que Laura et Chloé y allaient aussi. Comme il serait facile de me tromper. L'ironie ne m'a pas échappé. Elle me croyait sans défense. Elle pensait que j'étais le genre de mari qui acquiescerait et sourirait pendant qu'elle disparaissait pour un week-end romantique avec un autre homme. Et pendant 3 semaines, je l'ai laissé croire exactement cela. Ce matin, elle m'a embrassé en me disant au revoir comme si de rien n'était. M'a dit que je lui manquerais. A dit que les filles venaient la chercher pour l'aéroport. Je l'ai même aidé à charger sa valise dans le VTC, sachant pertinemment que Kevin l'attendait probablement à Roissy pour embarquer sur le même vol. Amuse-toi bien avec les filles, lui ai-je dit en lui serrant la main. Tu mérites ces vacances. Elle a souri de ce sourire qu'elle me donnait depuis des mois. Celui que je reconnaissais maintenant comme de la pure tromperie. Je t'enverrai un message quand nous atterrirons, a-t-elle dit. Et elle m'a envoyé un message. Pile à l'heure. Probablement pendant que Kevin récupérait leur bagage à Nice. Mon téléphone a vibré vers 15 heures avec son message. Ne t'inquiète pas. C'est juste un voyage innocent entre filles. J'ai regardé ce message pendant longtemps. Le mot « innocent » m'a presque fait rire. Après 3 semaines de planification, 3 semaines à la regarder mentir, 3 semaines à me préparer à ce moment, elle a eu l'audace d'utiliser le mot « innocent ». C'est alors que j'ai tapé ma réponse. Courte, simple, et garantie de détruire le fantasme qu'elle avait construit dans sa tête. J'espère que toi et Kevin apprécierez la Côte d'Azur. J'ai envoyé le message et posé mon téléphone sur mon bureau au travail. Puis j'ai attendu. Je savais exactement ce qui se passait à 2000 km de là. Je pouvais imaginer son visage quand elle lirait ces mots. La confusion, puis la panique, puis la réalisation que toute sa mascarade venait de s'effondrer. Mon téléphone a commencé à sonner 30 secondes plus tard. J'ai laissé aller à la messagerie vocale. Puis il a sonné encore et encore. Au moment où je quittais le travail 1 heure plus tard, j'avais 17 appels manqués et 43 messages textes. Chaque message plus désespéré que le précédent. S'il te plaît, rappelle-moi. Ce n'est pas ce que tu penses. Je peux tout expliquer. S'il te plaît, ne fais pas ça. Je rentre à la maison tout de suite. Mais celui qui a vraiment attiré mon attention a été envoyé 20 minutes après ma réponse, vol réservé.
Atterrissage à Roissy à 23h47. S'il te plaît, ne me quitte pas, c'est alors que j'ai su que je l'avais exactement où je voulais. Pas dans une chambre d'hôtel à Nice avec Kevin, mais paniqué, désespéré, et comprenant enfin qu'elle jouait à un jeu avec quelqu'un qui avait 10 longueurs d'avance sur elle tout le temps. 23 ans de mariage, et il m'a fallu exactement un message texte pour inverser complètement la situation. Elle pensait qu'elle s'échappait pour une escapade romantique secrète. Au lieu de cela, elle était tombée directement dans le piège que j'avais tendu pendant 3 semaines. Le téléphone a vibré à nouveau. Un autre appel d'elle. J'ai regardé l'écran et j'ai souri pour la première fois depuis des semaines. Puis j'ai refusé l'appel et je me suis remis au travail. Après tout, j'avais beaucoup à accomplir avant que son vol n'atterrisse ce soir. La beauté d'avoir 3 semaines pour se préparer, c'est que l'on peut envisager tous les scénarios possibles. Pendant qu'elle essayait frénétiquement de me joindre depuis Nice, j'exécutais un plan que j'avais affiné depuis le jour où j'avais découvert la vérité. Mon premier arrêt après le travail fut Harper et Associés en centre-ville. Marc avait arrangé pour moi une rencontre avec l'une de leurs avocates en divorce, une femme brillante nommée Maître Leroy, qui ne perdit pas de temps en politesse. « Depuis combien de temps le savez-vous » demanda-t-elle, en examinant les photos des documents que j'avais pris au cours des dernières semaines. 3 semaines. J'ai tout documenté. Elle hocha la tête avec approbation. Intelligent. La plupart des hommes arrivent ici émotifs et impréparés. Vous avez des relevés bancaires, des informations hypothécaires, des comptes de retraite. C'est du bon travail. Pendant que nous parlions, mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Les appels s'étaient ralentis, mais les messages textes arrivaient par vagues. J'en ai regardé quelques-uns pendant notre réunion. Je n'ai jamais voulu que cela arrive. Kevin ne signifie rien pour moi. S'il te plaît, laisse-moi juste expliquer. Maître Leroy remarqua mon téléphone qui s'allumait constamment. L'autre partie tente de prendre contact. Elle découvre que les actions ont des conséquences, dis-je, en posant mon téléphone face contre table. Bien. Ne répondez pas encore. Laissez-la paniquer un moment. C'est incroyable la vitesse à laquelle les gens commencent à faire des erreurs quand ils sont désespérés. Au moment où je quittais le cabinet d'avocat, il était presque 20 heures. Mon téléphone affichait 67 appels manqués et plus de 100 messages textes. Les plus récents devenaient de plus en plus frénétiques. Je suis dans l'avion maintenant. Nous devons parler face à face. Je sais que tu es en colère, mais s'il te plaît, ne me rejette pas, mais il y avait un message qui attira mon attention, envoyé il y a environ 1 heure. Kevin ne comprend pas pourquoi je pars. Je lui ai dit qu'il y avait une urgence familiale. S'il te plaît, ne dis rien à sa femme. S'il te plaît. Cette dernière partie me fit marquer une pause. La femme de Kevin. Dans toutes mes recherches sur ce personnage de Kevin, j'avais d'une manière ou d'une autre manqué ce détail. Il était marié, lui aussi. Ce n'était pas seulement ma femme qui avait une liaison. C'étaient 2 personnes mariées qui détruisaient 2 familles. Je suis rentré lentement, en prenant le chemin le plus long. La maison semblait différente quand je suis entré. Plus silencieuse, mais aussi plus propre en quelque sorte, comme si un poids avait été levé. Je me suis servi un verre et me suis assis dans mon fauteuil, celui dont elle se plaignait toujours. Ce vieux fauteuil ruine tout le salon, disait-elle. Ce soir, il semblait parfait. Mon téléphone a sonné à nouveau. Cette fois, j'ai répondu. Dieu merci, a-t-elle soufflé avant que je puisse dire quoi que ce soit. J'ai essayé de te joindre pendant des heures. Mon vol atterrit dans 3 heures, et nous devons. Comment Kevin gère-t-il ce départ soudain, ai-je demandé calmement. Silence, puis d'une voix beaucoup plus faible. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Je veux que tu arrêtes d'insulter mon intelligence. Tu me mens depuis des mois. Tu as fait tes bagages pour une escapade romantique avec un autre homme. Tu m'as embrassé en me disant au revoir ce matin en sachant exactement où tu allais et avec qui tu y allais. Alors, s'il te plaît, épargne-moi la comédie. Ce n'était pas censé se passer comme ça. Quelle partie? L'affaire elle-même ou le fait de se faire prendre? Une autre longue pause. Les deux. Au moins tu es honnête. Voici ce qui va se passer, ai-je poursuivi. Tu vas rentrer à la maison ce soir. Nous allons avoir exactement une conversation et ensuite tu vas emballer tout ce dont tu as besoin et trouver un autre endroit où loger pendant que nous réglons les détails légaux.
Détails légaux? Tu parles déjà d'avocat? J'ai parlé à un avocat il y a 3 heures. Déposé les documents préliminaires il y a 2 heures. Fait bloquer nos comptes joints il y a 1 heure. Tu as passé des mois à planifier ta petite escapade avec Kevin. J'ai passé 3 semaines à planifier cette conversation. Le silence à l'autre bout s'est étiré si longtemps que j'ai cru qu'elle avait raccroché. Tu savais? A-t-elle finalement murmuré. Tu savais avant que je parte. Je savais le matin où tu as reçu ce message de Kevin à propos de votre escapade à Nice. J'ai su chaque mensonge depuis. Chaque fausse réunion de club de lecture, chaque supposée soirée entre filles, chaque fois que tu rentrais à la maison sentant son parfum et me disant que je te manquais. Depuis combien de temps planifies-tu ça? Depuis le moment où j'ai réalisé que ma femme était capable de me regarder dans les yeux tous les jours tout en menant une vie complètement différente derrière mon dos. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. Cela m'a presque fait rire. Tu m'as fait du mal pendant des mois. La seule différence, c'est que maintenant tu dois faire face aux conséquences. Pouvons-nous s'il te plaît juste parler quand je rentrerai à la maison? Face à face. Nous parlerons. Mais comprends quelque chose. Ce n'est pas une négociation. Ce n'est pas une thérapie de couple. C'est moi qui te dis exactement comment cela va se passer. Tu as perdu le droit de donner ton avis quand tu as embarqué dans un avion pour Nice avec un autre homme. Et la femme de Kevin? Vas-tu lui dire? Ça, c'était intéressant. Même dans sa panique, elle essayait toujours de protéger Kevin. Cela dépend entièrement de la façon dont cette conversation se déroulera ce soir. S'il te plaît, ne détruis pas son mariage, lui aussi. Son mariage. J'ai laissé cela planer un instant. Tu te soucies de détruire son mariage après avoir détruit le nôtre. Ce n'est pas la même chose. Tu as absolument raison. Ce n'est pas la même chose. Sa femme mérite de connaître la vérité, tout comme je mérite de connaître la vérité. La différence, c'est qu'elle va le découvrir ce soir au lieu de le découvrir par accident dans 3 semaines. Tu ne peux pas faire ça. En fait, je peux faire ce que je veux. Tu vois, c'est ça l'avantage de ne pas avoir trompé. Je décide de la quantité de vérité qui sort et quand. L'appel s'est terminé brusquement. Elle m'avait raccroché au nez. 5 minutes plus tard, un message, atterrissage dans 2 heures. Ne fais rien de stupide avant que j'arrive. J'ai servi un autre verre et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Il était temps de trouver la femme de Kevin sur les réseaux sociaux. Après tout, quelqu'un devrait la prévenir que le voyage d'affaires de son mari à Nice avait été écourté en raison de circonstances imprévues. 2 pouvaient jouer au jeu des messages, et j'avais eu 3 semaines pour perfectionner ma stratégie. Trouver la femme de Kevin a pris exactement 15 minutes. Les réseaux sociaux rendent tout si pratique de nos jours. Laure Dubois, mariée à Kevin depuis 8 ans, 2 enfants, travaille à temps partiel comme hygiéniste dentaire. Son dernier message d'hier la montrait souhaitant à Kevin un bon voyage pour son importante conférence à Marseille. J'ai regardé ce message pendant longtemps. Conférence importante. Les mensonges ne s'arrêtaient jamais, n'est-ce pas? Je délibérais encore sur la manière exacte de gérer la situation de Laure lorsque j'ai entendu l'Uber s'arrêter dans notre allée. 23h52, 5 minutes après son heure d'arrivée prévue. Par la fenêtre, je l'ai regardée sortir lentement, comme si elle marchait vers sa propre exécution. Pas de Kevin en vue, évidemment. Il était probablement toujours à Nice, se demandant quelle urgence familiale pouvait faire abandonner un week-end romantique aussi rapidement. Elle a utilisé sa clé pour entrer, ce qui m'a un peu surpris. Je m'attendais à moitié à ce qu'elle frappe, peut-être qu'elle sonde le terrain d'abord. Au lieu de cela, elle est entrée directement dans le salon où j'étais assis, toujours dans ce fauteuil qu'elle détestait tant. Elle avait l'air terrible, les cheveux en bataille après le voyage, le maquillage étalé, les vêtements froissés. Mais plus que cela, elle avait l'air vaincue. Ce n'était pas la femme confiante qui m'avait embrassé en me disant au revoir 12 heures plus tôt. C'était quelqu'un qui avait passé les 8 dernières heures à réaliser que son monde entier était sur le point de changer. Nous devons parler, dit-elle, posant son petit sac de nuit près de la porte. Non, répondis-je calmement. Tu dois écouter. Elle s'assit sur le canapé en face de moi, le même canapé où nous avions regardé la télévision ensemble pendant des années, où elle s'était blottie contre moi le week-end dernier en planifiant son escapade secrète dans sa tête. Je sais que tu es en colère. Stop. Je levai la main.
Avant que tu ne dises un mot de plus, comprends que je sais tout. Je sais pour le cours de yoga. Je sais pour les voyages du week-end qui n'étaient pas avec Laura. Je sais pour les nuits tardives où tu étais censé faire des heures supplémentaires. Je sais pour les reçus d'hôtel que tu pensais avoir si bien cachés. Alors, s'il te plaît, ne nous insulte ni l'un ni l'autre en prétendant que c'était une erreur récente ou un moment de faiblesse. Ses épaules s'affaissèrent. Depuis combien de temps le sais-tu? 3 semaines. Depuis le matin où Kevin t'a envoyé un message à propos de Nice et que tu as laissé ton téléphone sur le comptoir. Et tu n'as rien dit pendant 3 semaines. Je recueillais des informations, apprenant exactement à quel point cela allait loin, cherchant comment me protéger légalement et financièrement. Tu sais, toutes les choses auxquelles tu aurais dû penser avant de décider de faire exploser notre mariage. Ce n'était pas censé se passer comme ça. Comment était-ce censé se passer? Avais-tu l'intention de me le dire un jour ou le plan était-il de continuer à vivre cette double vie indéfiniment? Elle resta silencieuse un long moment. Je ne sais pas, c'est honnête au moins. Mais voici ce que je sais. Tu as fait des choix pendant des mois. Tu as fait des choix. Chaque fois que tu m'as menti en face. Chaque fois que tu m'as embrassé en me disant au revoir avant d'aller le voir. Chaque fois que tu rentrais à la maison et que tu prétendais être la femme fidèle. Ce furent tous des choix. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. Mais tu m'as fait du mal tous les jours. La seule différence, c'est que maintenant tu dois le reconnaître. Elle se mit à pleurer alors. Pas les sanglots dramatiques que l'on voit dans les films, juste des larmes silencieuses coulant sur son visage. Que se passe-t-il maintenant? Maintenant tu subis les conséquences. J'ai déjà déposé une demande de divorce. Nos comptes joints sont gelés, en attente d'un examen juridique. J'ai documenté tout ce que j'avais besoin de documenter. Et demain matin, tu vas trouver un autre endroit où vivre pendant que nous réglons les détails. Tu ne peux pas simplement me chasser de ma propre maison. En fait, je le peux. Cette maison est à mon nom seulement. Rappelle-toi, nous l'avons achetée avant de nous marier, et tu n'as jamais voulu la responsabilité de la copropriété. Heureusement pour moi, malheureusement pour toi. Cela la frappa durement. Je pouvais la voir réaliser à quel point sa position était vulnérable. Et la femme de Kevin? Vas-tu lui dire? Je n'ai pas encore décidé. Une partie de moi pense qu'elle mérite de savoir. Une partie de moi pense que ce n'est pas ma responsabilité de nettoyer ton désordre. S'il te plaît, ne détruis pas son mariage. Son mariage a été détruit au moment où il a décidé d'emmener ma femme à Nice. Je ne ferai que lui livrer la nouvelle. Tu ne comprends pas. Il a des enfants, une famille. J'en avais aussi. Jusqu'à ce que ma femme décide qu'une autre famille était plus intéressante. Elle tressaillit à cela. Bien. Puis-je te demander quelque chose? Ai-je continué? Quel était le plan? Allais-tu finir par divorcer de moi? Ou allais-tu simplement maintenir les deux vies indéfiniment? Je ne sais pas. Je ne pensais pas si loin. C'est évident. Tu sais ce qui est le plus drôle dans tout ça? Tu as vraiment cru que tu étais assez intelligente pour t'en sortir. Tu pensais que j'étais trop stupide ou trop confiant pour le comprendre. Même ce matin, tu m'as regardé dans les yeux et m'as dit que je te manquerais alors que tu sortais littéralement pour rencontrer un autre homme. Ce n'était pas comme ça. C'était exactement comme ça. Tu veux savoir ce qui m'a convaincu de demander le divorce? Ce n'était pas de découvrir Kevin. C'était de te regarder me mentir si facilement pendant 3 semaines après que je connaisse la vérité. La facilité avec laquelle tu m'as trompé était vraiment impressionnante. Elle pleurait plus fort maintenant. A-t-il une chance que nous puissions nous en sortir? Une thérapie de couple? Peut-être. Nous en sortir de quoi? Des mois de mensonges, de l'affaire, du fait que tu étais littéralement dans un autre département avec un autre homme il y a 8 heures? Ou peut-être que nous pouvons nous en sortir du fait que tu viens de me demander de ne pas le dire à sa femme parce que tu le protèges toujours, même maintenant. Je ne le protège pas. J'essaie de minimiser les dégâts. Pour qui? Pour lui. Parce que tu ne t'es certainement pas inquiété de minimiser les dégâts pour moi quand tu planifiais ton escapade romantique à Nice. Ce n'est pas juste. Juste. Je me levai de ma chaise. Tu veux parler de justice?
Juste aurait été d'avoir cette conversation avant que tu ne décides de tromper. Juste aurait été de me dire que tu étais malheureuse au lieu de trouver quelqu'un d'autre. Juste aurait été de demander le divorce si tu voulais partir au lieu de me faire vivre un mensonge pendant des mois. Je sais que j'ai fait des erreurs. Des erreurs. Oublier d'acheter du lait est une erreur. Brûler accidentellement un feu rouge est une erreur. Ce que tu as fait, c'est une série de choix délibérés pendant des mois pour trahir tout ce que nous avons construit ensemble. Elle me regarda du canapé. Le mascara coulant sur ses joues. Alors c'est ça. 23 ans et tu en as juste fini. Non. 23 ans et tu as décidé que tu en avais fini. J'accepte juste ta décision et j'avance en conséquence. Je n'ai jamais dit que je voulais divorcer. Tu n'as pas eu besoin de le dire. Tu me l'as montré. Chaque mensonge, chaque rendez-vous secret, chaque fois que tu l'as choisi lui plutôt que notre mariage. Les actions parlent plus fort que les mots. Et si je rompais avec Kevin? Et si je le bloquais complètement et que nous recommencions? J'ai presque ri. Recommencer? Tu penses que c'est quelque chose dont on peut revenir? Tu penses que je pourrais à nouveau te faire confiance? Tu penses que je pourrais à nouveau te regarder de la même manière? Les gens se remettent d'une liaison tout le temps. Ces gens n'ont pas passé des mois à vivre une double vie. Ces gens n'ont pas planifié d'escapades romantiques avec leur partenaire d'adultère. Ces gens ne se sont pas fait prendre parce qu'ils étaient négligents avec leur téléphone, pas parce qu'ils se sentaient coupables et ont avoué. Elle était de nouveau silencieuse, commençant enfin à comprendre l'étendue de ce qu'elle avait fait. Dors un peu, dis-je. Demain, tu fais tes bagages et tu trouves un endroit où loger. Je m'occuperai du reste avec les avocats et la femme de Kevin. Je la regardais une dernière fois, toujours inquiète pour Kevin, toujours essayant de le protéger même maintenant. Je te ferai savoir demain. Puis je montai à l'étage, la laissant seule sur le canapé qu'elle avait aidé à choisir quand nous croyions encore à l'éternité. Je me suis réveillé à 6 heures au bruit de ses bagages en bas. Bien. Elle commençait enfin à comprendre que ce n'était pas une négociation. Pendant qu'elle s'affairait dans la maison à rassembler ses affaires, j'ai fait du café et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Il était temps de passer quelques coups de fil. Le premier appel fut à Laure Dubois. J'avais trouvé son numéro de travail sur le site web du cabinet dentaire. Elle a répondu à la deuxième sonnerie, s'attendant probablement à une annulation de patient. Laure, cela va sembler étrange, mais je dois vous dire quelque chose à propos de votre mari, Kevin. Il y eut une pause. Qui est-ce? Mon nom n'a pas d'importance. Ce qui importe, c'est que Kevin n'était pas à une conférence à Nice hier. Il était là avec ma femme. Ils ont une liaison depuis des mois. Silence, puis, c'est impossible. Kevin a travaillé tard sur ce projet pendant des semaines. Il m'a montré les documents de la conférence. Madame, ma femme m'a envoyé un message de Nice hier, disant que c'était juste un voyage innocent entre filles. J'ai répondu en lui disant de profiter de la Côte d'Azur avec Kevin. Elle a pris le premier vol de retour et est arrivée à 23h47 hier soir. Votre mari est probablement toujours à Nice, se demandant pourquoi son week-end romantique a été écourté. C'est insensé. Vous mentez. Vérifiez sa localisation sur son téléphone. Vérifiez ses relevés de carte de crédit. Vérifiez le site web de la conférence pour voir s'il y a réellement eu un événement hier. Je ne vous demande pas de me croire. Je vous demande de vérifier ce que je vous dis. La ligne est restée silencieuse pendant près d'1 minute. Puis j'ai entendu un clavier en arrière-plan. Oh mon Dieu, a-t-elle murmuré. Il n'y a pas de conférence. Le site web indique que leur prochain événement n'est pas avant octobre. Je suis désolé que vous ayez dû l'apprendre de cette manière, mais vous méritez de savoir. Elle a raccroché sans un mot de plus. L'appel suivant fut à la sœur de ma femme, Claire. Elles étaient proches, et Claire avait toujours soutenu notre mariage. Elle méritait d'entendre ça de ma part avant que l'inévitable tourbillon de mensonges ne commence. Claire, c'est moi. Je dois te dire quelque chose, et ce sera difficile à entendre. Tout va bien? Tu as l'air sérieux. Ta sœur a une liaison depuis des mois. Je l'ai découvert il y a 3 semaines et elle déménage aujourd'hui. Quoi? C'est impossible. Elle m'aurait dit si elle avait des problèmes. Elle ne t'a pas dit parce qu'elle n'avait pas de problème. Elle avait une liaison avec un gars nommé Kevin de son cours de yoga.
Hier, elle s'est envolée pour Nice avec lui pour un week-end romantique. Je l'ai surprise et elle est rentrée hier soir. Je ne sais pas quoi dire. Tu n'as rien à dire. Je voulais juste que tu l'entendes de ma part avant qu'elle ne commence à appeler tout le monde avec sa version des faits. Es-tu sûr de ça? Claire, j'ai 3 semaines de preuves. Message texte, reçu de carte de crédit, réservation d'hôtel. J'en suis sûr. Après avoir raccroché, j'entendis des pas dans les escaliers. Elle apparut dans la cuisine, portant 2 valises, l'air de ne pas avoir dormi du tout. Où suis-je censé aller? Demanda-t-elle. Ce n'est plus mon problème. Tu aurais dû y penser avant de décider de réorganiser ta vie autour d'un autre homme. Puis-je rester chez Claire quelques jours le temps de régler les choses? Tu peux essayer. Je viens de l'appeler. La couleur lui quitta le visage. Tu as dit à ma sœur. Je lui ai dit la vérité. Tout comme j'ai dit à la femme de Kevin il y a 1 heure. Tu as appelé Laure. Tu as vraiment appelé sa femme. Elle méritait de savoir. Tout comme je méritais de savoir. C'est drôle comment ça marche. Elle s'assit lourdement à la table de la cuisine. Tu es en train de tout détruire. Je ne détruis rien. Je révèle ce que tu as déjà détruit. Il y a une différence. Kevin va perdre son emploi à cause de ça. Sa femme lui prendra les enfants. Kevin a fait ses choix. Les actions ont des conséquences. Quelque chose que vous apprenez tous les deux aujourd'hui. Tu ne comprends pas. Il est dans un autre département. Il ne peut même pas se défendre. Se défendre de quoi? De la vérité. Le fait documenté qu'il couche avec la femme d'un autre homme depuis des mois. Quelle serait exactement sa défense? Elle mit sa tête dans ses mains. C'est un cauchemar pour toi. Peut-être. Pour moi, c'est la justice. Mon téléphone sonna. Numéro inconnu d'un indicatif 04. Nice. J'ai répondu. C'est bien le mari? Une voix d'homme clairement agitée. Ça dépend qui demande. C'est Kevin. Qu'est-ce que tu as dit à ma femme? Je lui ai dit la vérité. Quelque chose que tu as apparemment oublié de faire quand tu lui as dit que tu allais à une conférence. Tu ne comprends pas la situation. Je la comprends parfaitement. Tu couches avec ma femme. Vous avez planifié une escapade romantique ensemble. Tu as menti à ta femme sur l'endroit où tu allais. Quelle partie me manque-t-il? C'est compliqué. C'est en fait très simple. Tu es un homme marié qui a décidé de poursuivre une femme mariée. Maintenant, vous faites tous les deux face aux conséquences. Tu as tout ruiné. Je n'ai rien ruiné. Toi et ma femme avez tout ruiné il y a des mois. J'ai juste arrêté de faire semblant que ça n'arrivait pas, ma femme parle de prendre les enfants. Elle appelle des avocats. Tant mieux pour elle. Elle mérite mieux qu'un mari qui ment sur des voyages d'affaires pour pouvoir tricher. Tu ne sais pas ce que tu as fait. Je sais exactement ce que j'ai fait. J'ai donné à 2 femmes les informations dont elles avaient besoin pour prendre des décisions éclairées concernant leur mariage. Quelque chose que leur mari aurait dû faire il y a des mois. Il raccrocha. Ma femme me regardait de l'autre côté de la table de la cuisine. Il avait l'air paniqué. Il devrait l'être. Sa femme est assez intelligente pour se protéger elle-même et ses enfants. Contrairement à certaines personnes, elle ne va pas passer des mois à vivre dans le déni. Et nous? Et notre mariage? Quel mariage? Celui où tu as vécu une double vie pendant des mois. Celui où tu m'as menti en face tous les jours? Celui où tu as planifié des vacances romantiques avec d'autres hommes? Ce mariage a pris fin le jour où tu as décidé que Kevin était plus important que ton mari. Je n'ai jamais dit qu'il était plus important. Tu n'as pas eu besoin de le dire. Tu me l'as montré. Chaque choix que tu as fait, chaque mensonge que tu as dit, chaque nuit où tu es rentré après être avec lui et que tu as fait semblant de m'aimer. Les actions parlent plus fort que les mots. Elle prit ses valises. Je t'appellerai quand j'aurai trouvé où loger. Ne te donne pas la peine. Toutes les communications passent par les avocats maintenant. Ça n'a pas à être comme ça. En fait, si. Tu t'en es assuré quand tu as embarqué dans un avion pour Nice avec un autre homme hier. Elle se dirigea vers la porte, puis se retourna. Pour ce que ça vaut, je suis désolé.
Désolé d'avoir été prise ou désolé de l'avoir fait? Elle ne répondit pas, ce qui était une réponse en soi. Après son départ, je me suis servi une autre tasse de café et je me suis rassis devant mon ordinateur portable. Il était temps de changer tous les mots de passe, d'annuler ses cartes de crédit et de mettre à jour les contacts d'urgence au travail. Mon téléphone a vibré avec un message de Marc. Entendu dire que tu passes une semaine intéressante. Besoin de quelque chose? J'ai tapé en retour. Viens d'exécuter tout ce dont nous avons discuté. Propre et complet. Bonhomme. Comment tu vas? Mieux que prévu. Il s'avère qu'avoir un plan fait toute la différence. Et c'était vrai. Pour la première fois depuis des semaines, j'avais l'impression de pouvoir respirer correctement. La maison semblait plus légère. La tension constante que j'avais portée avait disparu. Mon téléphone sonna à nouveau. Claire. Je n'arrive pas à croire qu'elle t'ait fait ça. Crois-le. J'ai 3 semaines de documentation. Elle m'a appelé en pleurant, me demandant si elle pouvait rester ici. Je lui ai dit que j'avais besoin de temps pour digérer ça. C'est juste. Quel genre de personne fait ça? Comment vit-on un mensonge pendant des mois? Quelqu'un qui pensait être plus intelligente que tout le monde. Quelqu'un qui pensait pouvoir avoir les deux vies indéfiniment. Je suis tellement désolé. Ne sois pas désolé pour moi. Je vais bien. Sois désolé pour elle. Elle a jeté 23 ans pour quelqu'un qui va probablement perdre son emploi et sa famille aujourd'hui. Kevin perd vraiment son emploi? Sa femme a appelé son bureau ce matin. Il s'avère qu'il a utilisé l'argent de l'entreprise pour des voyages personnels. Nice n'était pas un voyage d'affaires, mais il l'a facturé comme telle fraude d'entreprise en plus de l'adultère. Il passe une très mauvaise journée. Jésus. Comme je l'ai dit, les actions ont des conséquences. Il n'a juste pas pensé que quelqu'un ferait le lien. Après que nous ayons raccroché, j'ai réalisé quelque chose. Pour la première fois depuis 3 semaines, je souriais sincèrement. Non pas parce que j'aimais voir les gens souffrir, mais parce que la vérité était enfin révélée. Plus de mensonges. Plus de faux-semblants. Plus de vie dans la tromperie de quelqu'un d'autre. Le plus difficile était passé. Tout le reste n'était que paperasse. 2 jours plus tard, elle se présenta à mon bureau. J'étais en train de passer en revue les rapports trimestriels lorsque mon assistante m'interpella. Votre femme est là. Elle dit que c'est urgent. J'ai failli lui dire d'envoyer la sécurité, mais la curiosité l'a emporté. Faites-la entrer. Elle avait l'air encore pire que mardi soir. Des cernes sous les yeux, des vêtements froissés, des cheveux qui n'avaient pas vu de brosse depuis des jours. Ce n'était pas la femme soignée qui avait planifié des vacances secrètes il y a tout juste une semaine. Nous devons parler, dit-elle en fermant la porte derrière elle. Je pensais avoir été clair. Toutes les communications passent par les avocats. S'il vous plaît, juste 5 minutes. Je me calais dans ma chaise. Le temps presse. J'ai fait une erreur. Une terrible, horrible erreur. Mes 23 ans devraient compter pour quelque chose. Ça a compté pour quelque chose. Ça a compté suffisamment pour que je te donne 3 semaines pour avouer après l'avoir découvert. Tu as choisi de continuer à mentir à la place. J'avais peur. Je ne savais pas comment te le dire. Tu n'avais pas peur mardi matin quand tu m'as embrassé en me disant au revoir avant de prendre un avion avec Kevin. Tu étais excité. Elle tressaillit. Ce n'est pas juste. Ce qui n'est pas juste, c'est que tu sois dans mon bureau à demander pardon pendant que la femme de Kevin est probablement en train de rencontrer des avocats spécialisés dans le divorce en ce moment à cause de ce que vous avez fait tous les deux. Son mariage était déjà en difficulté. Selon qui? Kevin? Le gars qui a dit à sa femme qu'il allait à une conférence d'affaires tout en planifiant un week-end romantique avec toi? Tu ne comprends pas à quel point cette situation est compliquée. Ce n'est pas compliqué. Tu l'as choisi lui plutôt que moi à plusieurs reprises pendant des mois. Maintenant, tu gères les conséquences. Et si je te disais qu'il ne signifiait rien? Que ce n'était que physique. J'ai presque ri. Cela rend les choses pires, pas meilleures. Tu as détruit notre mariage pour quelqu'un qui ne signifiait rien pour toi. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je sais exactement ce que tu voulais dire. Tu pensais que jeter Kevin sous le bus arrangerait les choses. Mais voici le truc. Je me fiche qu'il ait signifié tout ou rien.
Tu as quand même choisi de me mentir tous les jours pendant des mois. Les gens font des erreurs. Les gens pardonnent. Certaines erreurs peuvent être pardonnées. Ce n'était pas une erreur. C'était une tromperie soigneusement planifiée qui t'a obligé à me mentir en face tous les jours. Elle s'assit sur la chaise en face de mon bureau sans y être invitée. Que faudrait-il pour arranger ça? Rien. Il n'y a rien que tu puisses offrir qui me ferait à nouveau te faire confiance. Je quitterai le cours de yoga. Je bloquerai Kevin complètement. J'irai en thérapie. Tu feras toutes ces choses de toute façon si tu veux avoir une chance d'être heureuse dans ta prochaine relation. Celle-ci est terminée. Tu es cruel. Je suis honnête. Quelque chose que tu as oublié de faire il y a des mois. Mon téléphone vibra. Message de Marc. La femme a déposé une contre-demande de divorce, alléguant un abandon émotionnel. Attention. Je lui ai montré l'écran. Abandon émotionnel. C'est ta stratégie juridique. Son visage devint rouge. Mon avocat a dit. Ton avocat est un idiot s'il pense que ça va marcher. J'ai 3 semaines de preuves documentées montrant que tu étais émotionnellement absente de ce mariage bien avant que je ne le découvre. Je ne t'ai jamais émotionnellement abandonné. Vraiment? Alors, planifier des vacances romantiques avec d'autres hommes tout en mentant au visage de ton mari? C'est de la disponibilité émotionnelle. Arrête de me le jeter à la figure. C'est arrivé il y a 3 jours. Ce n'est pas de l'histoire ancienne. Elle se leva brusquement. Bien. Tu veux jouer les durs? La femme de Kevin a abandonné les poursuites. Quelle poursuite? L'histoire de la fraude d'entreprise. Elle a décidé de ne pas la poursuivre. Tant mieux pour Kevin. Il est toujours au chômage et en instance de divorce, mais au moins il n'ira pas en prison. Et sa femme veut arranger les choses. Cela me surprit en fait. Sérieusement. Elle m'a appelé hier. Elle a dit qu'elle préférait se battre pour son mariage plutôt que d'abandonner. Intéressant. Alors, elle est prête à pardonner à Kevin, mais tu es ici parce que je ne te pardonnerai pas, ce n'est pas la même situation. Tu as raison. Kevin a avoué à sa femme lorsqu'il a été confronté. Tu essaies toujours de manipuler le récit, même maintenant. J'essaie de sauver notre mariage. Non, tu essaies d'éviter les conséquences de la destruction de notre mariage. Il y a une différence. Elle resta silencieuse un instant. Et si je te disais qu'il y en avait d'autres avant Kevin? Maintenant, elle avait mon attention. Excuse-moi. Cela changerait-il quelque chose? Si tu savais que Kevin n'était pas le premier. Je la regardais. Après tout, elle jouait toujours à des jeux. Tu menaces d'avouer d'autres liaisons si je ne te reprends pas, je demande si connaître toute la vérité ferait une différence. Toute la vérité. Je pensais que Kevin était toute la vérité. Combien de vérité y a-t-il? Cela importe-t-il? Cela importe parce que cela me montre exactement à qui j'étais marié pendant 23 ans. Elle se dirigea vers la porte puis se retourna. Tu vas le regretter. Nous étions bien ensemble. Nous n'avons jamais été ensemble. J'étais marié à quelqu'un qui n'existe pas. Tu étais marié à quelqu'un que tu n'as manifestement jamais assez respecté pour être honnête avec. Ce n'est pas fini. En fait, si. Et le fait que tu penses que me menacer d'autres confessions d'infidélité est une stratégie gagnante me dit tout ce que j'ai besoin de savoir sur la façon dont ce mariage a vraiment pris fin. Après son départ, je suis resté assis dans mon bureau pendant un long moment, assimilant ce qui venait de se passer. D'autres avant Kevin, depuis combien de temps avais-je vécu un mensonge complet? Mon téléphone sonna. Maître Leroy. Comment s'est passée l'embuscade? Elle a admis qu'il y en avait d'autres avant Kevin. A-t-elle fourni des détails? Non. Elle l'a utilisé comme levier. Elle a dit qu'elle me dirait toute la vérité si cela me ferait changer d'avis sur le divorce. Tactique de manipulation classique. Ne tombez pas dans le panneau. Non. Mais cela me fait me demander depuis combien de temps cela dure. Cela change-t-il quelque chose légalement? Non. Mais cela change tout personnellement. Après que nous ayons raccroché, j'ai réalisé quelque chose. Je n'étais plus en colère. J'étais soulagé. Chaque conversation avec elle confirmait que je faisais le bon choix. Elle venait de me montrer que même prise, même confrontée au divorce,
elle jouait toujours à des jeux et cachait la vérité. Certaines personnes ne méritent pas de seconde chance. Certains mariages ne peuvent pas être sauvés. Et certaines décisions, une fois prises, n'apportent que la paix. 6 mois plus tard, j'étais assis dans ce même fauteuil qu'elle détestait, lisant le jugement de divorce final. Clair, simple, décisif. Elle a récupéré ses effets personnels et la moitié du compte d'épargne. J'ai gardé la maison, ma retraite et ma dignité. Le téléphone sonna. Marc. Qu'est-ce que ça fait d'être officiellement célibataire? Comme si je pouvais respirer à nouveau. Des regrets? Aucun. La meilleure décision que j'ai jamais prise. Et c'était vrai. Les 6 derniers mois avaient été les plus paisibles de ma vie d'adulte. Plus de questions sur ces soirées tardives. Plus de vie avec quelqu'un qui considérait le mensonge comme une routine quotidienne. As-tu entendu parler de Kevin? Demanda Marc. Quoi à son sujet? Sa femme l'a repris mais a demandé une séparation de corps 3 semaines plus tard. Il s'avère qu'il envoyait toujours des messages à d'autres femmes. Certaines personnes n'apprennent jamais. Et mon ex-femme? Elle vit avec sa sœur, Claire. Claire m'a dit qu'elle sortait avec un gars qu'elle a rencontré dans un café. Apparemment, il ne sait rien de Kevin ni des détails du divorce. J'ai presque eu pitié du pauvre gars. Presque. Et la situation du cours de yoga? Il a fermé le mois dernier. Le propriétaire n'a pas pu gérer le drame quand il s'est su que des instructeurs couchaient avec des clientes mariées. Tout l'endroit est devenu toxique. Après que nous ayons raccroché, je suis sorti vérifier le courrier. Ma voisine, Madame Martin, arrosait son jardin. « Comment allez-vous, mon cher ?» demanda-t-elle. C'est tellement calme par là depuis qu'elle a déménagé. Mieux que je ne l'ai été depuis des années, honnêtement. Tant mieux pour vous. Certains d'entre nous savaient que quelque chose n'allait pas. La façon dont elle partait à des heures étranges, rentrait l'air coupable. Nous ne voulions rien dire, mais les voisins remarquent. Cela me surprit. Vous saviez? Nous nous doutions. Quand on voit quelqu'un charger des sacs de nuit dans différentes voitures 2 fois par semaine, on commence à se poser des questions. J'y ai pensé en rentrant à l'intérieur. Même les voisins avaient vu à travers sa tromperie. J'étais le seul à vivre dans le déni. Mon téléphone vibra. Message d'un numéro inconnu. C'est Laure Dubois. Je voulais vous remercier de m'avoir dit la vérité. Le divorce est final la semaine prochaine. Kevin a perdu la garde à cause des mensonges et de la fraude financière. Mes enfants et moi déménageons à Bordeaux pour être près de mes parents. Vous nous avez épargné des années de mensonges. J'ai tapé en retour, content que vous et vos enfants alliez bien. Vous méritiez mieux. Vous aussi. J'ai appris par des amis communs que votre divorce était prononcé. J'espère que vous trouverez le bonheur. Je l'ai déjà trouvé. Il s'avère que le bonheur était juste enfoui sous des années de tromperie de quelqu'un d'autre. Ce soir-là, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des mois. J'ai appelé mon vieil ami Julien, celui que mon ex-femme avait toujours trouvé des excuses pour éviter de fréquenter. Regardez qui est revenu d'entre les morts, a-t-il répondu. Je pensais que tu voudrais dîner. Raccroché. Il était temps. Sophie nous a raconté ce qui s'est passé. Nous nous demandions quand tu referais surface. Depuis combien de temps saviez-vous? Savoir quoi? Que mon mariage était une blague. Julien resta silencieux un instant. Nous ne savions pas pour la tromperie, mais nous savions qu'elle te faisait marcher sur des œufs. Chaque fois que nous sortions, tu avais l'air nerveux, comme si tu craignais d'avoir des ennuis pour t'être amusé. Pourquoi n'avez-vous rien dit? Que étions-nous censés dire? Et, ta femme te contrôle et semble détester tes amis. Tu n'aurais pas écouté. Il avait raison. Je n'aurais pas écouté. Quoi qu'il en soit, continua Julien, nous sommes tous contents que tu sois de retour. Soirée poker samedi. Si tu es intéressé. J'y serai. Après que nous ayons raccroché, j'ai réalisé quelque chose. Les amis avec qui j'avais perdu contact, les loisirs que j'avais abandonnés, la version de moi-même que j'avais enterrée pour maintenir la paix dans mon mariage. Tout était toujours là, attendant que je me souvienne de qui j'étais. Ce soir-là, j'ai ouvert une bouteille de vin que j'avais gardée pour une occasion spéciale. Il s'avère que la fin d'un mauvais mariage était suffisamment spéciale. J'ai levé mon verre au salon vide.
Aux conséquences, à la vérité, et au fait que certaines personnes obtiennent exactement ce qu'elles méritent. La maison était silencieuse, mais c'était un bon silence, paisible, honnête. Pour la première fois depuis des années, j'étais exactement là où je devais être. Il y a 6 mois, ma femme m'avait envoyé un message à propos d'un voyage innocent entre filles. Ce soir, j'étais un homme divorcé qui avait appris que parfois la meilleure vengeance est simplement de laisser les gens faire face aux conséquences naturelles de leur choix. Elle voulait Kevin. Elle l'a eu brièvement, puis elle l'a perdu, son mariage, sa maison et le respect de tous ceux qui connaissaient la vérité. Je voulais une vie honnête. Il s'avère que tout ce que j'avais à faire était d'arrêter d'accepter la malhonnêteté. Le fauteuil était confortable. Le vin était excellent. Et demain, je me réveillerai dans une maison où chaque personne qui y vivait disait la vérité. Certaines fins sont en réalité des commencements déguisés.